Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Et que sa paix nous accompagne. Amen. Cette semaine, je vois qu'on a été beaucoup attaqué. C'est aujourd'hui que je l'ai senti et que j'ai vu que vraiment c'était une attaque. Ce que j'attendais, ou ce que je m'attendais, ce n'est pas ce que je vois. Mais l'ennemi, il va essayer de se frotter les mains, je les ai eus. Toujours c'est ce qu'il fait. Pour empêcher, pour semer un peu de zizanie, de discorde, de paresse, de distraction. Quand je suis arrivé cet après-midi, je vois quoi là, au couloir là, une grosse statue de Bouddha. Et là où nous faisons même le culte, c'est énorme. J'ai dit, oh Seigneur, franchement, c'est ce que tu m'as fait voir dans mon sommeil cette nuit. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Je ne comprenais pas cette image que j'ai vue dans mon sommeil. J'ai dit, pourquoi tu me fais voir tout ça? Et je viens, c'est ce que je vois, exactement ça. Et j'étais un peu en colère. Oui, vraiment en colère. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Mais le diable, il n'a pas le dernier mot. Non. Il a été vaincu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Je me demande si c'est à cause de cela qui s'est acharné. On va voir ça. Apocalypse chapitre 3, les versets 1 à 6. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3 nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Seigneur, cette parole est de toi. Elle vient de toi. C'est toi qui l'as inspirée. C'est toi qui as parlé à travers les humains. Seigneur, que l'honneur revienne à toi seul cet après-midi et que nos cœurs soient disposés pour recevoir cette parole qui vient de toi. Je ne ferai que, Seigneur, répéter ou transmettre ce que tu as à dire à tes enfants. Et nous te bénissons, nous te louons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'église de Sardes.
comment est-elle? Comment est cette église? Et nous voyons que cette église fait partie des 7 églises, n'est-ce pas? Mais il y a un message que le Seigneur interpelle dans cette église. Il dit quoi au premier? Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Arrêtons-nous un peu sur ces passages, ces versets et réfléchissez un peu. Posons-nous la question, est-ce que cette église peut vraiment s'appeler église? Beaucoup se sont posés même des questions. Elle ne peut pas s'appeler église. Et dans cette église, le Seigneur lui parle. Il dit ceci, je connais tes œuvres. Est-ce que le Seigneur connaît tes œuvres? Oui, il connaît mes œuvres. Sont-elles bonnes ou mauvaises? Sont-elles bonnes ou mauvaises? C'est à chacun de répondre à cette question. Et il dit ensuite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. L'église de Sardes est morte. Comment quelqu'un qui est mort peut travailler? C'est là que nous allons essayer d'analyser ce que le Seigneur a à nous dire. Alors, l'église de Sardes, son statut est église ou elle a perdu son statut d'église? À vous d'en juger. Est-ce que l'église de Sardes garde son statut d'église ou elle a perdu? Elle garde quand même son statut d'église. Amen. Alors, comme église, elle n'a plus sa lumière. Regardez et souvenez-vous bien. Le sermon sur la montagne, Jésus avait dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes lumière du monde. Mais cette église, est-ce qu'elle est le sel ou elle est lumière? Où est son sel? Où est sa lumière? Elle n'a plus de lumière. Elle n'est plus le sel. Et nous continuons en disant que Jésus dit si le sel perd sa saveur. Avec quoi? Elle a perdu sa saveur. Mais pourtant, elle se réclame église. Elle se réclame des enfants de Dieu. Mais le Seigneur le reproche de quelque chose. Il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Mais pourtant, si nous regardons bien dans cette église, pour ne pas décrire toute la ville de Sardes, ça nous prendrait beaucoup de temps. Donc allons directement au but pour parler des caractéristiques de cette église. Alors, dans cette église, comme je viens de le dire tout à l'heure, Satan essaie de frotter les mains. Il se dit qu'il a vaincu cette église. Il se dit qu'elle n'a plus sa valeur d'être. Mais Satan ne dit pas qu'elle ne doit pas exister. Mais qu'elle existe. Mais elle n'a pas la vie. Vous comprenez ça? Cette église existe, mais elle n'a pas la vie. Et ça, Satan est content. Il préfère avoir des églises, surnommées d'églises, mais qui n'ont pas la vie. Mais le Seigneur dit quelque chose. Dans cette église, pourquoi il dit que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites? Mais pourtant, si on décortique dans cette église, elle s'est engagée dans beaucoup de choses.
ses ministères, son organisation, sa prédication, sa théologie, sa confession de foi, ses sacrements étaient présents dans cette église de Sardes. Mais elle reste quand même une église. Alors, elle est tellement fière de ce qu'elle fait, au point que tout ce n'est pas elle-même qui se donne cette gloire. Puisqu'elle fait toutes ces organisations-là, les gens vont la louer. Parce qu'elle s'est lancée dans une activité sociale. Elle fait de bonnes choses. Le monde la loue. Si elle s'est bien organisée dans ce ministère, dans sa théologie, qu'est-ce qu'elle enseigne? Elle enseigne que ce que les gens veulent entendre de leur oreille, comme l'apôtre Paul le dit. Alors, elle se croit pieuse. Elle se croit sainte. Mais elle renie ce qui fait réellement la force. Certains diront peut-être qu'elle n'est plus une église ou qu'elle n'a plus le droit de s'appeler ainsi. Dieu s'adresse pourtant à elle comme telle. Pourquoi Dieu va s'adresser à une telle église? Parce que c'est sa propriété. Vous imaginez que nous sommes une propriété privée de Dieu? Quoi que tu passes, ou quoi que tu fasses, où tu vis, tu es une propriété de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Tu es un racheté de Dieu. Une rachetée de Dieu. Tu es béni de Dieu. Alors le Seigneur, il va toujours réclamer ce qui est de droit. Il réclame son droit absolu. Non seulement il t'a créé, il t'a sauvé. Étant dit que le monde était corrompu, le monde est corrompu. Étant dit que le monde est plein de péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que nous le reconnaissons quand même? Alors, le Seigneur s'adresse à cette église quand même, malgré que ses œuvres sont mortes. Il est celui qui a les 7 esprits de Dieu. Il est celui qui a aussi les 7 étoiles. C'est celui qui parle et personne ne peut contester. C'est celui-là qui connaît son enfant et qui lui dit en quoi son enfant a chuté. Et qui lui montre le droit chemin. Quand tu dévies sur son chemin, il te ramène. Il te dit non, tu n'as pas le droit. Je t'ai placé là. C'est là que je te veux. Dans ce sanctuaire. C'est là mon sang a coulé. Et c'est là que j'ai porté toutes tes iniquités. C'est là que j'ai effacé tout. C'est là que les ordonnances dont Satan te condamnait et que moi j'ai effacé. Je les ai éliminés et j'ai dominé les dominations, les autorités, les principautés, les puissances. Pour toi, alors, tu as intérêt à rester là. Lorsque tu dévies, ton pied, il va le ramener. Amen. Pour ramener le pied à la bonne voie, ça fait mal. Ça fait très mal. Parce que c'est là, il te dit, mais je veux te punir. Quel parent ne punit pas son propre enfant quand il le désobéit? Si vous savez punir vos enfants, à plus forte raison, combien notre Seigneur que nous adorons va nous punir. Il nous punira lorsque nous le désobéissons aussi, au nom de Jésus-Christ. Alors, le Seigneur rappelle à cette église ce qu'elle, puisqu'il ne va pas la laisser continuer comme ça, parce que elle appartient, ça lui fait très mal de voir comment il a souffert pour cette église et dans quelles conditions vraiment il voit son église évoluer. L'absence de vie spirituelle, il n'y a pas à l'église de Sardes. Il n'y en a pas. Mais pourtant, dans cette église, il y a beaucoup de choses qu'elle fait. Elle fait beaucoup de choses dans cette église. Il y a des organisations qu'elle s'est données. Mais
quand on remarque dans son statut juridique d'église, ne constitue pas une immunité spirituelle. Il n'y en a pas. Ce n'est pas parce que nous pouvons ou nous prenons le titre chrétien que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Ou ce n'est pas parce que nous confessons avec foi que nous sommes admis au ciel. Mais cette église, elle avait tout ça. Mais en quoi exactement ces œuvres n'étaient pas parfaites? Mais pourtant, elle faisait des bonnes œuvres. Mais le Seigneur dit, ce qu'elle fait, ça ne me plaît pas. Je n'adhère pas. Vous me rendez vraiment, comment on dit ça? Hein? Mal. Quand quelqu'un a envie de vomir là. La nausée, merci. Hein? La nausée. Vous me rendez vraiment, vous me faites vomir. Et je veux vomir sur vous. En vomissant sur vous, il faut que je vous rappelle ce que vous devez faire. Alors qu'est-ce qu'il continue de dire? Sois vigilant. Le verset 2. J'aime beaucoup ce verset, ce texte. Sois vigilant. Le grec grégorène ou grégorone, réveille-toi. C'est un impératif. Tu dormais, réveille-toi. Sois vigilant. Pourquoi? Pourquoi je dois être vigilant? Parce que nous sommes entourés par des bandes démoniaques. Nous sommes entourés par le monde. Nous sommes dans un pays que l'évangile ne passe pas très bien. Vous le connaissez et vous le savez très bien. Nous sommes dans un pays où on nous montre comment prospérer, comment avoir de moyens nécessaires, comment consommer les choses. On va t'obliger, on va t'imposer à faire ça, la consommation. On va aussi t'apprendre à philosopher, les raisonnements. On va t'apprendre comment faire passer des... On connaît tout cela, mais la Bible nous dit une chose. Est-ce que tu es vivant ou tu es mort? Ce ne sont pas, comme la Bible le dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais seuls ceux qui feront la volonté de mon Père. Est-ce que nous faisons la volonté du Père? Est-ce que nous cherchons vraiment sa volonté? Et si nous arrivons vraiment dans cette épître, dans cette lettre, dans cette église, nous allons essayer de regarder la radioscopie du corps. Comment Christ est en train de faire comprendre cette église ce qu'elle est. Il va la dénoncer. Comment est-il possible d'être comme Sardes et paraître vivant et être mort en même temps? Comment possible? C'est possible. Mais ils sont vivants, ils sont des gens normaux, ils sont en bonne santé physiquement, mais le Seigneur les trouve malades. Le Seigneur les trouve morts spirituellement. Alors, à Sardes, cette église, elle est engagée dans de nombreuses œuvres à caractère social et religieux. Elle s'occupe bien des enfants, elle s'occupe très bien des vieillards, des malades, des pauvres. Elle va même dans les prisons pour s'occuper des prisonniers, des buveurs, des prostituées, des drogués. Elle fait tout cela dans cette église. Elle lutte contre même le racisme, pour la paix, pour une meilleure justice sociale. Elle fait des déclarations, des protestations, des marches et des démarches. Elle prend une orientation sociale et politique. Alors,
Elle fait partie de l'engrenage des révolutions terrestres. Elle travaille, dit-elle, à instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Mais il faut comprendre ça que c'est ce que le Seigneur lui reproche. Est-ce que Dieu l'a demandé ça? Non. Jésus l'a demandé ça? Non. Mais pourtant, c'est ce qu'elle fait. Et elle est joyeuse, très contente. Elle pense que c'est la volonté de Dieu. Son programme est très ambitieux. Et que si en tant qu'église évangélique aujourd'hui, nous ne faisons pas attention, nous risquons aussi d'emboîter les pas. Nous risquons aussi de faire comme eux. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle. Il ne nous a pas demandé ça. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé? Il nous a demandé de faire sa volonté et d'amener les âmes à lui. Amen. D'amener les âmes qui meurent. Le monde a un pied dans la mort et l'autre pied dans l'enfer. Mais c'est ce que nous devons dire au monde. C'est ce que nous allons les déclarer. Tu es dans le monde, tu es mort. Et l'autre pied, il est dans l'enfer. Alors quand tu meurs, tu rejoins l'autre pied dans l'enfer. Est-ce que c'est ce que tu veux? On ne peut pas marcher sur deux chemins. C'est impossible. Nous ne sommes pas devenus des Sundiata Keïta, l'empereur malien qui était un paralytique. Un jour, on lui dit, parce qu'il ne savait pas, il ne savait pas qui envoyait d'aller le chercher les feuilles de baobab. Mais il est là, sur place. Un jour, il s'est dit, mais il a besoin de manger les feuilles de baobab, mais il n'y a personne, il n'y a aucun enfant pour l'envoyer. Il s'est levé. Il s'est levé d'un bout. Il a fait un pas, un autre pas, et l'histoire nous dit qu'il a arraché même le baobab. Non, mes amis, le Seigneur ne veut pas des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Ça ne marche pas. Mais soyons vigilants. Soyons vigilants parce que le monde dans lequel on vit est subtil. L'ennemi est subtil. Il est rusé. Il passe par tous les moyens. Il n'est pas puissant. Hein? Reconnaissez-le. Le diable n'est plus puissant parce que Dieu a détruit. Jésus a détruit ses œuvres par la croix. Amen. Il a dépouillé. Voilà. Il a livré publiquement un spectacle en triomphant de lui par la croix. Il n'a aucun pouvoir. Mais quand tu essaies de passer par la ruse, tu as peur, tu t'inquiètes, tu doutes, tu frémis, et là, tu lui donnes accès de bondir sur toi. C'est vrai. Ah mais quand il dit, tu as le discernement, et tu sais que ça, c'est l'ennemi, lève-toi. Mets-toi debout. Réclame de toi. Il s'appelle Emmanuel. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Il s'appelle Jéhovah Tidlou. Justice. Bannière. Jéhovah Shalom, ma paix. Réclamez-vous. Amen. Ne ressemblons pas à cette église de Sardes. Et faisons la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup se découragent très facilement. Parce que simple souci ou simple, je ne sais pas quoi, ils se découragent. Et l'ennemi utilise ce découragement justement. Il les retient. Le découragement n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Amen. Le découragement n'est pas dans le dictionnaire de la foi. Amen. Non, il faut se lever. Amen. Et dire non au découragement. Et je fonce. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. N'est-ce pas, Jésus dit, avec cette petite foi que vous avez, vous pouvez déplacer ces montagnes. Il n'a pas dit une grande foi, une petite foi. Mais cette église avait oublié ça. Le chant que nous venons de chanter dernièrement, là, c'était quoi? Je lève les yeux vers les montagnes, n'est-ce pas? Mais si l'église de Sardes pouvait lever leurs yeux vers les montagnes,
Si l'église de Sardes pouvait dire, le secours me vient de l'Éternel. Si l'église de Sardes pouvait quand même réclamer qu'ils étaient des véritables enfants de Dieu, je suis sûr que le Seigneur ne les aurait pas dit que je trouve vos œuvres non parfaites. Il allait les honorer. Parce que Jésus dit, j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Alors, dans cette église, il y avait 30 ans d'administration intense. Sa vie interne est fébrile, avec ses commissions et sous-commissions, ses présidents, vice-présidents. N'oubliez pas que le roi Crésus, vous connaissez bien son histoire. Il vient de cette ville, Sardes. Et quand on dit Crésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était riche. Alléluia. Et très riche. Et la richesse fait partie. Elle rejoint un peu l'église de Laodicée. Et le Seigneur veut lui rappeler, non, ce n'est pas la richesse qui est votre Dieu. L'argent a été transformé. Et comme Jésus le disait, maman ou moi. Vous servirez maman ou moi. On ne peut pas partager. C'est impossible. C'est impossible. Et Jacques dira encore, ces riches-là, c'est eux qui vous traînent dans les tribunaux. Même s'ils ont tort, à cause de leur argent, ils vont payer et on va te donner, on va t'accuser. C'est toi qui as tort, le pauvre. Qu'est-ce que tu as à dire? On va te sacrifier pour le riche. Même aujourd'hui. Jean-Pierre, tu peux nous dire, parce que tu es entrepreneur, tu sais tout ça. Les banques, ils vous escroquent. Qui s'enrichit? C'est les riches. Et qui s'appauvrit? Les pauvres. Et ils s'enrichissent au dépend de qui? Des pauvres. C'est ce que Jacques dit. Sans les pauvres, ils sont rien. Cette église a des dogmes. Elle a sa morale, sa théologie. Elle ouvre encore la Bible quand même. Mais elle va enseigner quoi? Elle va enseigner la parole d'inspiration, d'incarnation de Jésus, la rédemption, de conversion, d'évangélisation, de mission. Mais quelle interprétation donne-t-elle à ce sujet? Elle va donner une interprétation erronée. Elle ne va pas donner l'interprétation dont la Bible enseigne et dit. Elle donne des interprétations qui les arrangent. Ne me bouscule pas, sinon tu n'auras pas ton point. Ne me bouscule pas, sinon tu n'auras rien. Et c'est ce que les riches, parce que c'est eux qui commandent, ils viennent nombreux dans les églises. Ils font le commandement, ils donnent tout. Je donne ma dîme, comme ce pharisien, je donne ma dîme, je jeûne 2 fois par semaine, je prie ceci, je ne fais pas comme celui-là. Mais non, ce n'est plus une église. Mes frères, pourquoi un tel enseignement dans la Bible? C'est pour nous rappeler. Amen. Et nous donner une directive à suivre. Cette pauvre église, elle a perdu. Mais le Seigneur ne la laisse pas parce qu'elle l'a coûté très cher. Il dit, repens-toi. Donc, comment as-tu reçu et entendu la parole? Quand tu es venu à Christ, comment tu as entendu la première? Vous vous rappelez de ce jour-là? Vous vous rappelez du premier jour que ça a fait un déclic dans ton cœur et que quand même tu as ouvert ta bouche, tu dis à partir d'aujourd'hui, je suis devenu chrétien? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Mais l'église de Sardes a oublié ce qu'elle a reçu dès le commencement. Lorsqu'elle a confessé que Jésus-Christ était Seigneur, et elle s'est glissée doucement dans le monde. Rappelez-vous et comparez ce moment à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes la même personne? Oui, moi quand je regarde ces moments, quand je me suis converti en 83, mai 83, ce jour-là,
mon premier dimanche à l'église, j'ai dit au pasteur, je ne pars pas. Je vais dormir ici. Je ne partirai plus jamais chez moi. Je vais dormir là. Laissez-moi, je vais dormir au temple. Tellement que je ne voulais plus retourner à la maison. Jamais. Et ce même jour, j'ai commencé mon cours de baptême. Ce même jour, l'après-midi à 15 h. Et j'ai fait mes cours de baptême pendant 3 mois et j'étais baptisé. Et les gens qui me connaissaient, on le connaît, il va nous revenir. Laissez-le. Il va revenir. Je leur disais, si je reviens, c'est que le Seigneur ne m'a pas appelé ou le Seigneur ne m'a pas sauvé. On ne fait pas semblant en venant à l'église. Il faut savoir pourquoi vous allez à l'église. Pourquoi nous nous rassemblons. On ne se rassemble pas pour parler du monde. On se rassemble autour de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que cette parole nous dit? Elle nous enseigne, elle nous met en relation directe avec le Seigneur. Elle nous met en relation directe avec le Saint-Esprit. Nous ne venons pas à l'église distrait. Chacun a son esprit, il pense de ce comment il va faire. Il n'a pas mangé, il a mangé. Ou il a dormi, il n'a pas dormi. Ou il a des somnambules. Non, on vient à l'église pour mettre tout ça là derrière. Au nom de Jésus-Christ. Alors, cette église, le Seigneur dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu. Comment tu as reçu, entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est beau. Persévère dans cette confession de foi. Répands-toi donc. Reviens. Tu m'appartiens. Que ça ne soit pas un tiraillement entre moi et le diable, parce que je l'ai vécu. J'étais arraché par mon sacrifice sur la croix. J'étais arraché en versant mon propre sang. J'ai gémi sur la croix. Les gens se sont moqués. Ils ont craché sur moi. Ils m'ont giflé. C'était à cause de qui? De toi. Alors reviens à moi. Il te trompe. Et tu vas souffrir plus encore si tu ne reviens pas à moi. Tu vas souffrir. Tu es en enfer. Je suis capable d'effacer ton nom dans le livre de vie. Je suis capable. Alors reviens. Mais que ça n'arrive pas là. Reviens. Repends-toi. Alors il continue en disant, si tu ne reviens pas, tu sais ce que je vais faire? Je viendrai à toi comme un voleur. Je viendrai à toi comme un voleur à l'heure où même que tu ne sauras pas. Oh Seigneur, aide-nous. Ce n'est pas pour te perdre, mais il viendra comme un voleur, il te prendra la jouissance que tu allais jouir sur terre, et te dire, mais ça suffit. Puisque tu ne m'obéis pas, je préfère te prendre auprès de moi que de te laisser continuer dans ces bêtises. Quelquefois le Seigneur punit. Il arrache. Et comme nous sommes des chairs charnelles, nous ne comprenons pas tout, on se lamente, on crie, on pleure, on gémit, on se pose des questions, pourquoi ça, pourquoi ça? Non, le Seigneur sait pourquoi. Pourquoi l'enfant meurt, pourquoi le vieillard meurt, pourquoi le jeune meurt, pourquoi l'adulte meurt. Tout ça, le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Je viendrai à toi. Si tu ne reviens pas à moi, moi je viendrai comme un voleur. À l'heure où tu ne t'attendras pas. Je vais te surprendre. Oh, soyons vigilants. Amen. Réveillons-nous. N'est-ce pas notre église s'appelle comment? Église vivante. Église assemblée vivante de Jésus-Christ. Oh, que cela ne soit pas seulement dans les paroles, mais que cela soit vraiment la vie. La vie, la vie. Mes amis, la vie. C'est quoi la vie? Cette vie-là, je n'ai pas trouvé tes œuvres vivantes. Cette vie dont ici, dans ce passage-là, ce n'est pas le Zoé, la vie.
mais c'est le mot sexe en grec qui est conjugué au passé simple. Tu penses que tu vis, mais tu es mort. Nous pensons que nous vivons, mais nous sommes morts spirituellement quelque part. Nous avons perdu notre premier amour. Nous avons perdu notre premier zèle. Nous avons perdu notre élan, notre persévérance dans la foi. Parce que j'ai des problèmes. Quel problème? Quel problème avez-vous? Guy, dimanche passé, tu as témoigné. Quand tu as des problèmes, tu fais appel à Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est capable de résoudre tous les problèmes. Mais quand nous entêtons, nous continuerons avec nos problèmes. Mais quand nous nous arrêtons dans l'humilité pour dire au Seigneur, je reconnais, je suis faible, pardonne-moi, je viens à toi, secours-moi, et le Seigneur ne tardera pas. Amen. Il va accomplir sa volonté, parce qu'il t'aime, il nous aime. C'est pourquoi, Seigneur, ici il dit qu'il est mort, le temps me presse, j'allais encore aller plus loin en vous parlant des ossements desséchés. Parce qu'on nous parle de mort ici, mais peut-être une autre fois, on en reviendra là-dessus. Dans Ézéchiel 37 que vous connaissez très bien, et vous allez comparer ces ossements desséchés et à la mort de l'église de Sardes. Vous comprendrez réellement. Et quel est le message qui est donné à Ézéchiel 37 et quel est le message que Jésus nous donne dans cet épître de Sardes. Que le Seigneur vraiment nous aide à nous préparer d'avance. Parce que le Seigneur sait ce qu'il a mis dans nos vies. Il ne se réunit pas de ses dons. Il ne se répand pas des talents qu'il nous a donnés. Si c'était le cas, on ne parlerait plus du mal. Il allait tout retirer chez le diable. Il n'allait plus continuer ce qu'il fait. Alors, soyons vigilants. Réveillons-nous. Soyons vigilants. Réveillons-nous. C'est l'appel que le Seigneur nous interpelle aussi aujourd'hui. Parce qu'il nous dit, il revient bientôt. Et il vient à l'heure où nous nous attendrons pas. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Et il dit encore, je ne mettrai jamais quiconque viendra à moi. Mes chers en Christ et frères, que le Seigneur nous aide à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Et que le Saint-Esprit nous aide à aller de l'avant. Il ne sert à rien de voir ça autour de nous. Mais regardons d'une même orientation qui est Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il nous aide à grandir. Amen. Au nom de Jésus. Amen.